Est-ce que vous savez ce qui se passe le 8 mars? Le 8 mars, ça doit être journée mondiale de quelque chose, non? Mais je ne sais pas de quoi. C'est pas une journée européenne? Ah oui. C'est la journée de la femme. C'est le moment de revendiquer certaines choses. C'est le seul truc pas patriotique en français, quoi. Mais, Je pense que ça stigmatise encore plus la femme. Il ne faudrait pas qu'il y ait une journée de la femme ou une journée de l'homme. Voilà. Mais ça me semble intéressant de rappeler que ça peut permettre d'ouvrir le débat, et ce qu'on fait malheureusement pas forcément, et que les questions d'égalité entre les sexes, c'est quand même important. C'est une très bonne idée, mais il y a tous les jours une journée de quelque chose, alors c'est un peu noyé, vous voyez. Justement, pourquoi il n'y a pas de journée de l'homme? Moi je dis c'est genre en fait c'est une journée faite par les hommes juste pour prouver que les femmes sont bien à faire, donc il faut une journée pour elles. Elles ont bien le droit de gueuler vu comment elles sont maltraitées en général. Moi, si j'étais un homme, je serais capitaine d'un bateau vert et blanc. J'aime les moches parce qu'on se les fait pas piquer. J'aime les moches, on se sent plus beau à côté. Moi j'aime les moches. Garçon, si t'enlèves la cédille, ça fait gare. Con et gare au con, ma fille, gare au con. J'aime. On arrête les bêtises là? Parce que pour la journée de la femme, on a un reportage. Oui, et pas des moindres, hein, c'est de la musique. Oui, c'était un concert qui avait lieu à Paris-Sorbonne qui s'appelle Présence féminine. Hein, on va regarder ça? On regarde. Et j'ai bien aimé les chansons, là, mais Ouais. c'est dit Garcon, moi je t'ai pas insulté. Bah, moi. si, quand même. Enfin, Ah non, t'as dit que j'étais moche. Ok, allez, allez. Eh ouais. J'ai fait des études de conservatoire pendant des années. Jamais on ne m'a mis entre les mains une partition de compositrice. Les créatrices, elles ont été complètement occultées tout au fil des siècles. Dans le domaine de la musique, comme d'ailleurs dans le domaine de l'architecture, de la peinture, de la sculpture, de l'écriture, tout ça. En tant que femme, je ne m'étais jamais posé la question de la création au féminin et ça, je trouve ça terrible. Mais ça prouve le degré d'oubli dans lequel ces créatrices sont posées, puisque au départ, on ne se pose même pas la question. C'est une double mort, en fait. Si vous écoutez la radio autour de 8 mars, on a, comme par hasard, plein de concerts compositrices. Seulement, le 12 mars, tout le monde rentre au placard et on ressort l'année prochaine à la même date. Donc, c'est vrai que moi, ce que je veux, c'est travailler tout au long cours et puis faire en sorte que ce répertoire il puisse intégrer les écoles de musique, les conservatoires, enfin que ça devienne naturel et qu'on arrête de redécouvrir en permanence ce répertoire. Nous sommes militantes. On se bagarre, vous avez dû en entendre parler par rapport à la remise en cause de l'IVG dans toute l'Europe. Tant qu'il connaît Droit fondamental. Ouais. Et puis qu'on croyait avoir un peu gagné depuis les années 70. Mais il y a beaucoup d'autres choses. Alors on est peut-être des utopistes. On se bagarre aussi contre le système prostitutionnel. Pas du tout contre les prostituées, mais contre le système. Parce qu'on estime que c'est pire qu'une violence faite aux femmes. Une dernière chose. Oui. À partir du 13 mars, retrouvez le festival Ici et Demain partout dans Paris. Pour toute information, allez sur festivalisieetdemain.fr et nous, on va y aller. On y va. On se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Je ne vois aucun espoir à marcher dans le noir. Un pas en avant, comme si on avait tout le temps. Si tu peux me servir à oublier ces soupirs.
retrouve le 13 mars au Cirque électrique pour l'ouverture du festival Ici et Demain. On joue avec Garçon d'Argent pour l'ouverture, c'est très cool.